venant ici, en toute honnêteté, je ne m'attendais clairement pas à vivre une telle soirée. What? Y'a pas de raison. Oh. Y'a quelqu'un? Mais avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de venir enquêter ici. Il y a quelques semaines, je recevais le message d'un abonné m'expliquant que lui et sa compagne avaient vécu quelque chose de terrifiant au sein de cette maison. Et c'est pour ça que j'ai décidé de venir me confronter moi-même à ce lieu. Je vous invite donc à vivre cette expérience avec moi dans les conditions du réel. Alors là les amis, je viens d'arriver dans un endroit très étrange, assez glauque. Je vais découvrir le lieu en même temps que vous. Ça force un peu. Y'a quelqu'un? Ça a l'air grand. Je vais dans un premier temps commencer par faire le tour du bâtiment pour vérifier que personne ne s'y cache, et ensuite me lancer dans la quête d'informations pour en apprendre un peu plus sur cette maison et ses anciens habitants. Bon, ça y est les amis, je viens de faire un premier tour, comme vous l'avez vu avec la GoPro, et là maintenant que je me suis assuré que personne n'était dans les lieux, je vais commencer à approfondir un peu les recherches, voir si je trouve des documents sur qui vivait là, depuis quand le lieu est à l'abandon, et aussi, bien sûr, rester à l'écoute si j'entends quoi que ce soit, comme vous le savez. J'ai cet abonné qui a vécu ici des expériences bizarres avec sa compagne. En effet, un abonné qui souhaite rester anonyme m'a raconté ce qu'il aurait vécu ici avec sa compagne. Il y a quelques semaines, par pure curiosité, ils sont venus visiter cette maison à l'abandon. Mais arrivé à l'intérieur, d'après lui, l'ambiance va très vite changer. Ils auraient entendu un bruit à l'étage, apparemment comme quelque chose de lourd qui serait tombé. Ils vont alors monter en espérant trouver la source de ce bruit. Mais arrivé là-haut, rien. Et c'est en redescendant qu'apparemment, tous les deux auraient entendu la même chose, un chuchotement très net et très proche. Et pourtant, ils en sont sûrs et certains, ils étaient seuls. Pris de panique, et on les comprend, ils vont quitter la maison précipitamment. C'était la première fois qu'ils posaient un pied dans cette maison, et vraisemblablement la dernière. Bon, là on est encore en plein jour, il y a de l'activité à l'extérieur, donc il faut vraiment se focaliser sur des bruits qui pourraient ressembler à quelque chose comme ça, ou à l'intérieur du bâtiment, bien sûr. Tout ce qui se passe à l'extérieur serait totalement naturel. Énormément d'affaires, de vêtements, de cartons prêts à partir, comme si un déménagement avait été organisé, mais qui n'avait jamais été fini. Alors, difficile de savoir pour quelles raisons, mais en tout cas, bon nombre d'affaires sont restées là. Alors là, il y a beaucoup d'informations. Ouais, quand on voit l'ADMR, c'est que, vous voyez, service accompagnement personnes âgées, service accompagnement personnes âgées. Et c'était tous les jours, plusieurs fois par jour apparemment. Début et fin de journée. Là, il y a les menus, aiguillettes de canard au miel, carlet aux écrevisses, crêpes, blanquettes de veau. Ouais, c'est bizarre. Alors, je sais pas si c'est pas des repas, c'est des livraisons de repas, parce que je vois qu'il y a des tarifs. Ok. Là, il y a des stylos, des boutons. Oh, là, il y a une montre. Une montre Calypso. Pourquoi il y a ce symbole là? Alors les amis, je viens de tomber sur une montre qui est dans un sachet hermétique. Et il y a le symbole, alors je sais pas, mais on dirait le symbole d'une contamination quelconque. Et ce que je trouve aussi étrange, c'est que cette montre soit toujours là malgré le nombre d'années d'abandon.
Ah, c'est un pilulier. Bon, ça confirme, hein, on est bel et bien chez une personne âgée. Fumeuse apparemment, puisque je vois des filtres de cigarettes un peu partout. Alors vous commencez à le savoir, hein, cette phase-là de recherche, de prise d'information est cruciale pour l'enquête à venir. Ah ben, vous voyez, ça confirme ici des toilettes pour personnes à mobilité restreinte. Il y a aussi ici la poignée pour pouvoir s'asseoir et se lever en toute sécurité. Là, on a également ces portraits de famille. Là, il y a du cou de canard farci au foie de canard. Et apparemment, c'était bon jusqu'en 2003. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ok. Oh, là, il y a une vieille machine. C'est dingue, c'est quoi cette machine? Ouais, je pense que c'est peut-être... Ouais, c'est peut-être pour une caisse, en fait, hein. Caisse enregistreuse ou... Je sais pas. Là, vous avez une machine à coudre, une singère, apparemment. En tout cas, ce qu'on sent dans cette maison, c'est qu'il y a du passé, il y a du vécu. Il y a apparemment aussi de la souffrance, de la vieillesse. Alors comme vous l'avez vu, il y a un étage. Là, il y a une grande pièce, une chambre, hein, très probablement, avec ce magnifique miroir. Bon, j'ai la sensation que le plus gros des informations se trouvait forcément et tout naturellement au rez-de-chaussée. Ces recherches en journée m'ont permis de déterminer la date d'abandon, mais également de récolter quelques prénoms, vraisemblablement des dernières personnes à avoir vécu ici. Et il y a notamment 2 prénoms qui attirent particulièrement mon attention. Catherine, dont le nom est inscrit sur le planning de l'ADMR, mais également Pierre qui, jusqu'en 2012, recevait des factures d'électricité à cette adresse. C'est avec ces maigres éléments, mais également le récit de ce qu'a vécu ce couple d'urbexeurs, que je vais, ce soir, tenter d'obtenir des réponses dans cette mystérieuse maison. Je fais attention, il y a des voitures, les amis. Je viens d'arriver sur le lieu. Depuis tout à l'heure, je suis là dans les buissons pour essayer de voir si personne. Chien de bois. Si personne ne se trouve dans la maison, j'ai pas entendu de bruit, j'ai pas vu de lumière non plus. Allez, je vais pas traîner dehors, je rentre. Bonsoir. Y a quelqu'un?
Bon, là, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais prendre ma lumière parce que je suis dans le noir le plus complet. Ça y est, je suis à l'intérieur. J'ai cru entendre un bruit. Je vais quand même faire le tour du bâtiment. Je vais en profiter pour installer mes caméras. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser cette caméra ici. Je vais prendre les caméras que j'ai prévu d'installer dans la maison. Ok. Bon les amis, ça y est, je viens d'installer une partie du matériel que je vais utiliser ce soir. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est me présenter à nouveau au lieu. Tout d'abord, merci avant toute chose de m'accueillir ici chez vous. Vous devez sûrement vous poser la question de qu'est-ce que je viens faire ici. Donc avant toute chose, je vais me présenter. Je m'appelle Jean. Et mon but ce soir, c'est de tenter de venir à votre rencontre, chez vous. Peut-être que vous le sentez, je suis un peu stressé. Ça se passe toujours comme ça, en début d'enquête, on a une petite appréhension. Mais voilà, sachez que je suis ici en toute bienveillance. Ce qui m'a mené à votre rencontre, c'est un couple d'explorateurs qui est venu ici, dans cette maison, il y a quelques semaines, et aurait entendu des bruits étranges et des chuchotements. Donc si vous en êtes à l'origine, si c'est vous qui avez essayé de leur parler, est-ce que vous pourriez le faire avec moi? Et promis, promis, je ne m'enfuirai pas, bien au contraire. Ce sera pour moi un privilège. Je serai peut-être un peu surpris, mais ce sera un privilège pour moi que de pouvoir communiquer avec vous. Alors je vous avoue que je suis pour l'instant vraiment pas rassuré. Pourtant il n'y a pas eu de bruit suspect ni quoi que ce soit. C'est juste l'appréhension de ce lieu et de ce qu'on m'en a raconté. Je vous avoue que je suis sur le qui-vive. Il faut savoir que cette maison, cette bâtisse est placée dans une zone industrielle très proche d'un petit village, mais assez animé quand même. Alors je vais prendre mon K2. Je suis venu en journée tout à l'heure pour récupérer des informations, pour essayer de savoir à qui je pouvais éventuellement m'adresser ce soir. Et j'ai eu quelques prénoms.
J'ai eu le prénom Thérèse. Pierre, de mémoire. Est-ce que l'une de ces personnes est présente ici ce soir avec moi ? Donc, comme vous avez pu le constater, j'ai levé le sweat. Il faisait... Oh, c'est moi. Putain, je me suis fait une frayeur tout seul avec le plastique. Je me demandais d'où venait ce bruit. C'est moi qui fais... Je suis vraiment pas rassuré, les amis. Je sais pas pourquoi je suis dans cet état-là. Je suis clairement pas rassuré. N'hésitez pas si vous êtes avec moi. Pourquoi est-ce que je me sens aussi peu à l'aise ? Est-ce que c'est parce que quelqu'un est ici ou est-ce que c'est juste moi qui psychote ? Je vous promets, je me sens... j'ai la bouche sèche. Donc là, c'est pour accéder à l'étage. Ici, vous voyez la cage escalier. J'ai installé du matériel là-haut parce que je pense pas investiguer l'étage. Donc là, vous avez vu que j'ai installé Émilie. Il y a également, vous avez dû le voir, j'ai installé le détecteur de présence. Il y a également un pod à l'étage. N'hésitez pas à vous manifester si vous êtes là. Ah oui, je voulais tester quelque chose avec cette montre. Pas de déclenchement. Est-ce que Catherine est ici ? Si j'énonce le prénom de Catherine, c'est parce que 2016 sont les dernières dates par rapport à ce document. Donc vous avez la date de 2016 et vous avez le prénom de Catherine. C'est un planning de la DMR. Donc ce qu'il y a de sûr, c'est que l'une des dernières personnes à avoir vécu ici s'appelait Catherine. Wow. N'hésitez pas à vous manifester, n'hésitez pas à faire un bruit. Chuchoter, parler comme vous avez pu faire avec ce jeune couple d'explorateurs. Sachez d'ailleurs, et vous le savez, hein, que vous les avez effrayés. Peut-être que ce n'était pas du tout votre intention. Alors ici c'est beaucoup plus vide, mais beaucoup plus glauque. Je ne saurais pas pourquoi, plus ici qu'ailleurs, mais c'est l'endroit où je me sens le moins bien, le plus vulnérable, voilà.
Sachez que si à un moment ou à un autre vous avez envie que je quitte les lieux, n'hésitez pas à me le faire savoir. Là, ici, il y a ces portraits là. Donc bien sûr, je ne peux pas vous révéler les noms de famille, mais à l'arrière des portraits, il y a le nom de famille. L'un des noms de famille que j'ai pu trouver sur les différents courriers. Je suis toujours pas à l'aise. Je suis toujours pas à l'aise. D'être totalement seul ici. Est-ce que vous pourriez faire un bruit, s'il vous plaît ? Est-ce que Pierre ou Catherine seraient ici avec moi ? Merci. C'est vous qui avez fait ce bruit ? Les amis, je sais pas si c'est des craquements naturels de la maison. Oh, j'étais déjà pas serein, mais alors là... Merci en tout cas si c'est vous. Alors les amis, j'étais déjà pas serein. Je suis désolé d'être en panique comme ça, je devrais pas. Je suis ici pour ça. Je suis ici pour être à votre disposition et pour vous rencontrer. J'ai dans ma main un petit boîtier. Je vous ai pas expliqué pourquoi j'avais ça dans ma main. Le fait d'être stressé me fait oublier l'essentiel. Donc la petite boîte noire que je tiens dans ma main avec cette lumière verte, c'est un K2, c'est un système qui est censé pouvoir vous détecter si vous vous en approchez. Il suffit pour vous juste de le toucher. Et normalement, il devrait déclencher. Est-ce que vous avez envie de vous en approcher, de tester ? En face de moi, vous avez également une poupée qui elle aussi réagit si on s'en approche. C'est bien sûr sans danger pour vous. Ce n'est en quelque sorte qu'un capteur de présence sonore. C'est assez étriqué, étroit, mais je vais quand même rentrer.
dans la salle de bain. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Ça c'est moi. Je me suis appuyé sur le mur, ça. What? Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Il y a quelqu'un? Il me semblait entendre des... Je sais pas si je peux me faire confiance, j'ai entendu des bruits de... comme 2 ou 3 pas à l'étage. Enfin, à l'étage. En tout cas, ça avait l'air de venir du plafond. Je vais quand même... Je sais pas pourquoi j'ai tant d'appréhension. Il faut que je me reprenne parce que ce n'est que le début de l'enquête et je sais pas pourquoi je suis en stress comme ça. Alors je voulais pas monter à l'étage, mais je vais quand même y aller. Quelque chose vient de bouger au deuxième étage. Oh putain, c'est vrai, le capteur de présence. Ouais, je vais pas pouvoir rester là, sinon... Le capteur de présence va me capter. On est un peu loin, mais il va quand même me capter là. Je vais rester juste dans les... Quelque chose vient de bouger au deuxième étage. Je vais rester juste là dans les escaliers.
Si quelqu'un est ici, est-ce que vous pourriez reproduire les bruits que j'ai entendus? Il m'a semblé entendre des bruits de pas. J'espère que ça aura été capté parce que j'ai que le petit micro là. Je sais pas si je me fais des idées, mais j'ai la sensation d'oppression, de ne pas être seul. J'ai l'impression que vous êtes pas très loin de moi. Est-ce que c'est le cas? Bon, je vais redescendre. J'entends rien de particulier là. Elle est très impressionnante cette immense chambre, vide. La tapisserie est très glauque. J'ai entendu quelques bruits depuis que je suis là. Ça doit faire maintenant une bonne grosse demi-heure que je déambule. Et il m'a semblé obtenir peut-être quelques réponses et quelques bruits de pas à l'étage. Est-ce que vous pourriez me confirmer ce que j'ai entendu? Peut-être en marchant ici devant moi. Faites-moi un signe, s'il vous plaît. Si vous en avez envie, bien sûr, mais montrez-moi que vous êtes là, si vous en avez envie. Il y a eu un bruit là-bas. Alors je suis partagé avec les bruits parce que je sais pas si c'est de la dilatation, c'est une maison en bois. C'est un paramètre à prendre en considération, mais merci si c'est vous qui venez de faire ce bruit au fond, là-bas. C'est de là où je viens. Est-ce que vous pourriez vous approcher de moi, s'il vous plaît? Et vous approcher de mon appareil, que je tiens dans la main, là. N'hésitez pas. Oh. N'hésitez pas. Oh. N'hésitez pas. Oh. Allez-y, refaites-le. J'ai mon cadeau qui a déclenché. Allez-y, s'il vous plaît.
What? Wow, merci. Merci. Qui est avec moi? N'hésitez pas à recommencer ce que vous venez de faire. Les amis, c'est... Je le répète à chaque fois, vous avez... Vous, la sensation qu'un déclenchement de K2, c'est normal. Mais non, c'est pas quelque chose de normal. Dans un endroit comme celui-ci, il n'y a pas d'électricité, mon téléphone est en mode avion. Il n'y a pas de raison que... Oh! Émilie. Ouah, merci. Est-ce que vous pourriez arrêter, s'il vous plaît? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, ça c'est pas normal. Non, ça c'est pas normal. Ça c'est qu'elle a... Elle a plus de batterie. Non, ça c'est pas normal. Je vais l'éteindre. Non, alors ça, Émilie, pour moi c'est... Pour moi c'est la pile qui doit être morte. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisée. Et la pile a dû se vider. Wow, il s'est passé un enchaînement là. Il y a également un pod à l'étage, si vous voulez vous manifester, n'hésitez pas à utiliser celui de l'étage. De là où je suis, je devrais l'entendre normalement. Ce que je vous propose, c'est de me rejoindre dans le salon. Je vais me faire un peu de place sur la table et je vais organiser un atelier avec des appareils qui pourraient vous permettre d'exprimer des mots. Est-ce que vous êtes d'accord? Comme vous avez pu le constater, depuis le début de l'enquête, je me sens mal à l'aise ici. Et ce, avant même le moindre bruit, le moindre phénomène. Alors je n'ai aucune explication à ça, mais je sentais comme une sorte d'urgence. Et ce n'est pas pour m'aider, mais il y a eu, en plus de ça, plusieurs bruits semblant presque répondre à mes questions. Wow. Merci. Mais ce qui m'a réellement glacé le sang, c'est ces bruits de pas que j'ai cru entendre juste au-dessus de ma tête. À ce moment-là, pour moi, c'était clair, quelqu'un était rentré dans le lieu. Surtout qu'on ne l'entend pas sur mes micros, mais quelques minutes avant, j'ai entendu au loin une voiture passer à faible allure, avec de la musique à l'intérieur. Donc à ce moment-là, dans ma tête, l'association se fait, et je suis persuadé qu'un groupe de jeunes est en train d'entrer dans la maison. Y a quelqu'un? Et comme on a pu le constater, finalement, il n'y avait personne.
Mais alors, d'où venaient ces bruits de pas? Comme je l'ai dit au cours de la vidéo, cette maison est en bois, et très probablement que certains des craquements que j'ai pu entendre au cours de la soirée étaient tout à fait naturels. Mais concernant cet enchaînement de craquements ressemblant à des bruits de pas, je vous avoue en toute honnêteté que je sais pas trop quoi en penser. Quelques minutes plus tard, c'est mon K2 qui va déclencher. What? Wow, merci. Merci. Suivi de mon pod Emily qui, tout à coup, va se mettre en route. Il n'y a pas d'électricité, mon téléphone est en mode avion. Il n'y a pas de raison que... Oh! Alors le déclenchement d'Emily sur place m'a paru étrange. J'ai immédiatement mis ça, à tort peut-être, sur le dos des piles, qui pour moi étaient HS. Ah non, ça c'est pas normal. Elle a plus de batterie. Mais finalement, est-ce que ce n'était pas une erreur d'interprétation, en sachant que juste avant, mon K2 a déclenché? Et s'il n'y a plus dans cette maison d'électricité et que mon téléphone est en mode avion, quelle pourrait être la source d'énergie qui a fait déclencher mon K2? Alors bien sûr que rien ne nous garantit que ce soit d'ordre paranormal, mais ce déclenchement, quasi simultané avec celui d'Emily, me fait là aussi me poser quelques questions. D'autant plus que ce qui va suivre va être encore plus compliqué à expliquer. Donc voilà les amis, je viens de mettre en route le Spirit Voice et l'application Costube pour essayer de capter des mots. Alors, comme je l'explique à chaque fois, ce sont des outils qu'il faut prendre avec des pincettes, ce sont des appareils qui génèrent de manière automatique, avec certains stimuli internes, ils génèrent des mots par rapport aux champs électromagnétiques et aux énergies qui se déplacent autour de ces appareils. Alors là, comme vous l'avez vu, je me suis équipé du casque pour mieux entendre les bruits. Je vous avoue que c'est hyper anxiogène. Et bien sûr, le K2 qui restera ici avec moi. Comme vous pouvez le voir, hein, le téléphone est bien en mode avion. Le K2 ne déclenche absolument pas à son contact. Je garde quand même une oreille libre. Pour... Combien? Je disais, je garde une oreille libre pour pouvoir géolocaliser les bruits, si j'entends quelque chose, de savoir si ça vient de ma droite, de ma gauche. C'est difficile à dire avec le casque. Bon, on va commencer l'expérience. J'ai ici avec moi des appareils qui pourraient éventuellement vous permettre de choisir des mots. Étant donné que j'ai collecté quelques prénoms, quelques dates, est-ce que vous pourriez vous présenter à moi ? Piste. Je suis en tout cas sur une piste, en tout cas. J'essaye d'avoir des informations pour savoir si vous êtes ici avec moi. Il me semble avoir entendu des bruits qui pourraient
pourrait corroborer cette théorie, mais rien n'est sûr. Est-ce que vous pourriez... Supprimer. Qu'est-ce que vous voudriez que je supprime? Alors ça peut paraître assez absurde de répondre directement. Arrêtez. Ça peut paraître assez absurde de répondre directement aux mots que le Spirit Voice prononce. Certains d'entre vous, et je les comprendrai, pourraient se dire que je parle à une simple machine. C'est le cas. Mais cette machine a pour but de peut-être me transmettre les mots les plus proches de ce que une éventuelle entité aurait envie de me dire. La plupart. La plupart. Perdu. Perdu. Vous auriez perdu quelque chose? Que vous auriez envie de retrouver peut-être? Écoutez-nous. Waouh. Je vous écoute. J'essaye en tout cas. Et je suis désolé si d'ailleurs je n'arrive pas à vous percevoir. Mais si vous en avez l'énergie et si vous en avez la volonté, n'hésitez pas à continuer, à persister. Poc. Merci. Je suis désolé d'être aussi stressé ce soir. Ce n'est pas dans mon habitude, mais sachez que je reste quand même à votre écoute. Je vous ai promis en début d'enquête de ne pas faire comme ce couple de... Diable. Diable. Est-ce que vous me voyez comme quelque chose de néfaste, de mauvais? Waouh. Y'a quelqu'un? Oh, j'entends plein de bruit. C'est peut-être des bruits complètement naturels. C'est peut-être des bruits totalement explicables et naturels. Mais certains sont très forts, je trouve. Tout à l'heure, il m'a semblé entendre clairement marcher à l'étage. Est-ce que c'est possible? Et si oui, est-ce que c'est vous qui avez généré ces bruits de pas? Encore. Oh, là c'était fort. Là c'était fort. What? Le capteur de présence. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe là? Y a quelqu'un? Non mais là... Y a quelqu'un? Là, y a le capteur de présence qui a déclenché. Y a quelqu'un? Quelque chose vient de bouger au deuxième étage.
chose vient de bouger au deuxième étage. C'est pas possible. C'est pas possible. Quelque chose vient de bouger au deuxième étage. Quelque chose vient de bouger au deuxième étage. Quelque chose vient de bouger au deuxième étage. Je vais l'éteindre le temps de... Après, c'est... Je cherche des explications, mais c'est peut-être un chat. Hein. Un chat qui aurait sauté quelque part, qui aurait fait un gros bruit. Et après qui serait passé devant là et qui aurait déclenché le capteur de présence. J'espère que c'est ça. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, refaire les bruits que j'ai entendus ? Oh les amis, j'ai la chair de poule, j'ai le cœur qui bat à 200. J'étais en train de poser, je sais plus quelle question en bas, j'ai entendu 2-3 petits bruits en bas. Un gros boom que j'aurais localisé forcément à l'étage. Et derrière, le capteur de présence qui a déclenché. Quelque chose vient de bouger au deuxième étage. Le capteur de présence qui a déclenché. Il y a quelqu'un ? N'hésitez pas, même si je suis apeuré, je suis ici pour ça, pour tenter un contact, une communication avec vous. Je vais enlever le casque, parce que je m'entends en écho, c'est infernal. Oh, j'ai peur de remettre j'ai peur de le remettre en route, mais il faut bien que je tente mes expériences. Quelque chose vient de bouger dans les combles. Quelque chose vient de bouger au deuxième étage. Quelque chose vient de bouger au deuxième étage. Oui, je sais, c'est moi. Bon les amis, je vais redescendre. C'est trop angoissant. Pouvez-vous m'entendre? Pouvez-vous m'entendre? En tout cas, je vous ai entendu, c'est sûr.
Là, il y a l'application GhostTube qui vient de dire « Pouvez-vous m'entendre ?» Je sais que c'est une simple application de téléphone, mais là, pour le coup, la coïncidence est assez folle, parce que oui, si c'était vous, je vous ai bel et bien entendu. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous manifester plus proche de moi? Je promets les amis, ça se voit peut-être pas, mais je tremble. Je crois que c'est l'une des premières fois où je suis aussi anxieux à l'idée de mener une enquête, et je n'ai jusqu'à présent je n'avais pas de raison d'être inquiet. Mais là, bon, honnêtement, j'ai hâte de voir les rushs, mais je pense qu'il y a dû y avoir un animal qui est passé, parce que pour que le détecteur de présence se déclenche, c'est qu'il y a dû y avoir quelque chose. Peut-être une chauve-souris ou un chat ou un rat. Je me sens pas très à l'aise. Est-ce que c'est le but recherché? Est-ce que c'est ce que vous vouliez? Me toucher, m'affecter personnellement? C'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait autant de bruit. Ça peut pas être simplement la maison. Le coup qui était là-haut, il était hyper fort. Là, ça vient de retaper encore. Hanté. Lui qui me dit hanté. Qui est avec moi, s'il vous plaît, ce soir? J'aimerais avoir un prénom. Bien. Bien. Vous pourriez me donner un prénom, s'il vous plaît? Pour savoir à qui j'ai affaire, à qui je m'adresse? Envoyé. Envoyer. Qu'est-ce que vous voulez que j'envoie? Moi, ce que j'aurais aimé avoir, c'est un prénom. N'hésitez pas à vous présenter à moi. Si c'est vous qui faites tous ces bruits, je vous entends depuis tout à l'heure. Certains disent que vous êtes capable de chuchoter, de parler. Est-ce que vous pourriez alors, si c'est le cas, venir me parler? C'est dur de se reconcentrer après le déclenchement du capteur de présence en haut. Tac, mais là, vous voyez, on entend la différence. Ça, c'est très probablement l'encadrement de la fenêtre ou une dilatation. Clé. Oui, effectivement, j'ai une clé ici. Il y a le
GhostTube qui vient de parler de clé. Et j'ai une clé juste à côté. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec cette clé? Est-ce que c'est de cette clé que vous me parlez? Balai. Balai. Où est-ce que j'ai vu un balai? Dans la cuisine. Dans la cuisine, il y a un balai. Bon. Ça reste des mots assez standards. Dans toutes les maisons, il y a un balai. Si je suis venu ici, c'est parce que des personnes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous aurez entendu chuchoter ou parler. Et pour ma part, je fais très régulièrement ce que je suis en train de faire ici, c'est à savoir des expériences où je vais dans des maisons théoriquement hantées. Et c'est exactement le genre de résultat que je voudrais vivre. Est-ce que vous pourriez reproduire ce que vous avez fait avec eux, s'il vous plaît ? Je vais laisser l'application GhostTube en route, ainsi que le Spirit Voice. Je vais les mettre ici, ils seront dans le champ de vision de la caméra qui est là. Une fois de plus, je le répète, les mots qui sont prononcés, j'y réponds, pas parce que je crois que c'est un fantôme qui me parle, mais dans l'éventualité où c'est une énergie qui essaye de me transmettre un message. J'ai conscience que c'est très probablement des mots totalement aléatoires, mais on est là aussi pour tenter l'expérience. Donc voilà, j'ai mis en route la Spirit Box, non pas la Spirit Voice, j'ai toujours tendance à confondre les deux. Là, c'est une radio qui ne capte pas les stations classiques et qui va balayer toutes les fréquences qui sont censées être inutilisées, dans l'espoir de peut-être pouvoir percevoir une voix ou capter un message. Vous pouvez, au travers de cet appareil, me parler peut-être plus directement. Maintenant, j'ai pas bien compris, il m'a semblé entendre maintenant. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Là, j'ai l'application GhostTube qui vient de dire pas nécessairement. Wow. Il m'a semblé entendre un cri au travers de la radio. Est-ce que c'est vous ? Bon, quoi qu'il en soit, alors il m'a semblé entendre marmonner une voix féminine. C'est peut-être de la radio, comme je vous l'ai dit, normalement c'est pas censé
capté la radio, mais c'est pas non plus infaillible. J'ai cru entendre aussi un cri, et à un moment donné, une voix d'homme, mais genre monosyllabique, donc en tout cas rien de probant, rien d'assez concret pour pouvoir dire que j'ai établi un contact. La poupée. La poupée. Vous voulez parler d'Émilie ? L'application GhostTube a beaucoup de mots, 1500 je crois. Et c'est la première fois qu'elle me sort la poupée. Et depuis que j'utilise l'application GhostTube, je crois que c'est la première fois que j'utilise Émilie. Très probablement que c'est purement aléatoire, mais c'est quand même à relever. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. J'ai envie maintenant d'utiliser l'appareil photo pour voir si quelque chose qui apparaîtrait, une anomalie sur une photo. Donc je vais commencer ici. Si quelqu'un est dans cette pièce, est-ce que vous pourriez vous asseoir là où j'étais assis et peut-être me regarder? Je vais prendre une photo et vous apparaîtrez probablement, si vous êtes là, vous apparaîtrez probablement sur la photo. 3, 2, 1. Je vais la poser ici. Hop, je vais maintenant aller ici, dans le salon, puisque vous m'avez parlé d'Émilie, en tout cas de la poupée. Si c'est vous qui avez évoqué ma poupée, est-ce que vous seriez d'accord de poser à côté d'elle? Je vais prendre une photo dans 3, 2, 1. Pour la dernière photo, je vais prendre la caméra. Pour la troisième et dernière photo, je vais prendre ces portraits, justement. Si vous avez envie de poser à côté des membres de votre famille, n'hésitez pas. Je prends la photo dans 3, 2, 1. Et là maintenant les amis, je vais tenter une dernière expérience. Je vais poser quelques questions avec mon magnétophone à cassette et réécouter comme j'ai l'habitude de le faire, afin de peut-être percevoir ces fameux chuchotements que j'ai attendus toute la soirée. Ça fait maintenant... quelle heure il est là ? Ouais, ça fait maintenant plus de 2 heures que je suis là. Bonsoir, est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Est-ce que vous auriez envie de parler avec moi? Afrique. Maël. Bonsoir, est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Est-ce que vous auriez envie de parler avec moi? Afrique. Maël. 2 personnes sont venues ici, il y a quelques semaines, et vous aurez entendu chuchoter.
Est-ce que vous pourriez vous approcher de cet appareil que je tiens dans ma main et répéter ce que vous leur avez dit? Là, je me fais une réflexion, c'est que ça fait un bon moment que j'ai plus entendu le moindre bruit, ni de bois, ni de craquement, ni de coups. Deux personnes sont venues ici, il y a quelques semaines, et vous aurez entendu chuchoter. Est-ce que vous pourriez vous approcher de cet appareil que je tiens dans ma main et répéter ce que vous leur avez dit? Donc là, il me semble rien avoir entendu, mais je disais que on n'entend plus de bruit depuis un petit moment, et certaines théories disent que les manifestations sont en général demandent énormément d'efforts aux énergies et aux entités, et que vraisemblablement ces manifestations arriveraient de manière assez condensée dans le temps, une demi-heure, 1 heure, mais rarement plus. Est-ce qu'on n'est pas dans ce cas de figure? Est-ce que, dans un ultime effort, je sais que je vous en ai demandé énormément ce soir, mais est-ce que vous pourriez faire un dernier effort et venir à côté de moi et parler, crier, prononcer un prénom, un mot, quelque chose que vous avez envie d'exprimer? Ce soir, est-ce que vous pourriez faire un dernier effort et venir à côté de moi et parler, crier, prononcer un prénom, un mot, quelque chose que vous avez envie d'exprimer? J'ai vraiment la sensation que tout s'est apaisé, qu'il n'y a plus le moindre bruit. Vous l'avez constaté, que ce soit l'application GhostTube ou le Spirit Voice, aucun de ces deux appareils ne m'a donné de mots assez convaincants. Bien sûr que chacune des interventions de ces deux appareils pourrait, si on le souhaite, trouver un écho avec la maison, mais pas de manière assez évidente à mon sens. J'aurais préféré un prénom, un âge ou une date. En revanche, j'ai relevé une coïncidence assez notable sur l'application GhostTube, mais j'y reviendrai juste après ça. Vous l'avez entendu, et moi aussi bien sûr, il y a eu un énorme coup, suivi du déclenchement de mon détecteur de présence à l'étage, juste au-dessus de moi. Et je me souviens encore parfaitement de ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Un frisson glacial qui a parcouru tout mon corps. Oh là c'était fort. Là c'était fort. What? C'est animé par l'unique volonté de savoir ce qui a déclenché mon détecteur de présence, que je me suis naturellement rendu à l'étage pour constater qu'il n'y avait rien. C'est pas possible. C'est pas possible. Refusant de céder à des conclusions trop hâtives, je vais quand même tenter de me rassurer en rationalisant le plus possible. Après c'est... Je cherche des explications, mais c'est peut-être un chat, hein. Un
chat qui aurait sauté quelque part, qui aurait fait un gros bruit. Et c'est à partir de maintenant que va rentrer en jeu ce que j'évoquais juste avant, à savoir ce qu'a prononcé mon application GhostTube. En effet, rappelez-vous, peu avant ce gros boom et ce déclenchement de capteurs de présence, voilà ce qu'a prononcé l'application. Écoutez-nous. Waouh. Je vous écoute. J'essaye en tout cas. Ensuite, comme nous venons de le voir, cet étrange phénomène qui m'a mené à l'étage, puis une fois que je vais regagner le salon, cette même application va à nouveau prononcer quelque chose d'étrange qui pourrait tout à fait être en rapport avec ce que je viens de vivre. C'est trop angoissant. Pouvez-vous m'entendre? Pouvez-vous m'entendre? En tout cas, je vous ai entendu, c'est sûr. Et bien sûr, là aussi, il pourrait tout à fait s'agir d'une simple coïncidence. Mais avouez quand même que l'enchaînement est assez étrange. L'application prononce « Écoutez-nous » suivi d'un grand boom et du déclenchement de mon capteur de présence, et juste après, GhostTube qui s'exprime à nouveau en disant « Pouvez-vous m'entendre ?» Alors, est-ce là un enchaînement d'événements totalement indépendants les uns des autres ? Ou a-t-on essayé de me faire comprendre que quelqu'un ou quelque chose ici avait besoin de se faire entendre ? J'ai, après ça, tenté, comme vous l'avez vu, 2 autres modes de transcommunication, au travers de la Spirit Box et de l'enregistreur vocal à bande magnétique. Et là aussi, comme vous avez pu le constater, je n'ai pas obtenu de résultats probants, mis à part quelques bribes de mots sur la Spirit Box. Puis j'ai décidé de faire des photos instantanées, pour peut-être avoir la chance de capturer une anomalie visuelle. Mais là encore, les résultats sont maigres, car sur aucune des photos, je n'ai constaté de réelle anomalie. Je vais me voir contraint de mettre un terme à cette expérience, à cette enquête. Je vais malgré tout rester encore ici une bonne dizaine, quinzaine de minutes, le temps de ranger toutes mes affaires. Je vais garder une caméra en route, peut-être une bodycam, pour que ce soit moins encombrant pour moi. En tout cas, merci si vous avez été avec moi ce soir. Merci de m'avoir supporté, de m'avoir permis d'entrer chez vous. Et je vous demande également de ne pas me suivre quand je vais partir d'ici. Mais alors, quel est le réel bilan de cette enquête ? Est-ce que parmi tous ces coups, ces bruits de pas, ces déclenchements d'appareils, se cache un message que je n'aurais peut-être pas su déchiffrer ? En repensant à ce que ce jeune couple m'a raconté, il y a peut-être quelques similitudes avec mon expérience de ce soir, comme ce coup fort qui a résonné à l'étage. Et bien que je n'ai pas, pour ma part, eu la chance d'entendre de chuchotements ou de voix audibles, cela n'exclut pas pour autant un potentiel contact avec une énergie peut-être encore présente ici. En tout cas, pour ma part, et après avoir quitté l'enceinte de cette maison, je me suis instantanément senti nettement plus apaisé, un peu comme si je m'étais débarrassé de cette chape de plomb qui m'avait accompagné tout au long de cette enquête. Et pour être honnête et tout à fait transparent avec vous, cette fois-ci, peut-être un peu plus que d'habitude, je me suis réellement et sincèrement posé la question sur ce que j'ai vécu et ressenti ici, lors de cette soirée.